Bonjour à tous, ça y est, vous êtes dans la première vidéo mensuelle du projet Zéro Casque Jeté où on va tout vous raconter, on va tout vous expliquer de là où on en est et de là où on va dans ce projet d'éco-conception totale. Si jamais vous avez loupé la vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, vous allez comprendre plus facilement de quoi il en retourne dans ce projet. Dans cet épisode, on va vous présenter où on en est dans le produit, les choix qu'on est en train de faire techniquement, et également on va parler économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Alors c'est un petit peu barbare, mais en fait on essaye simplement de trouver un modèle économique un petit peu plus durable et un petit peu plus résilient que celui de la vente. Alors, Zéro Casque Jeté, épisode 1, c'est parti. Côté conception produit, nous avons bien avancé sur les pistes de conception. Nous avons capitalisé ces recherches dans un arbre qui détaille les choix que l'on a faits et pourquoi on les a faits, afin que les équipes de conception par la suite puissent retrouver l'historique des choix pour ne pas refaire le travail. Pour la suite, nous allons nous concentrer sur deux grands concepts, le concept d'un casque monomatière et le concept d'un casque démontable. Notre ingénieur en chef Émilie s'est également essayée sur différents prototypes de casques. Je vous présente aujourd'hui notre premier prototype de casque. D'abord le prototype d'un casque en carton, car on sait que le carton bien placé peut protéger des chocs et passer la norme. Le problème, c'est l'humidité et les éléments extérieurs, c'est pour ça qu'Émilie a essayé de l'inclure dans du textile. Ce prototype nous a également permis de creuser des pistes de conception autour du turn ring, le petit appareil qui se trouve derrière la tête pour serrer le casque, pour éviter de l'utiliser, et également limiter l'utilisation de mousse de confort pour limiter les éléments non recyclables. Mais bon, pour que ces casques soient suffisamment désirables et que les gens aient envie de les porter, oui, parce qu'un casque, il faut qu'on ait envie de le porter, en fait, c'est important. Et bien pour ça, on a Pierre, notre designer, qui a travaillé le sujet. Donc pour la partie design, on s'intègre dans la gamme du sport intermodal, donc qui s'occupe des vélos de ville. Le produit doit exprimer à la fois de l'athlétisme et de l'élégance. En regardant tout ce qui se faisait, repérer des petits éléments qui viennent créer ce que je veux faire, c'est-à-dire athlétisme et élégance. Donc par exemple, si on vient faire un trait qui à partir de la visière descend, on a plus l'impression que ça freine. Alors qu'un trait qui vient monter, ici, on vient créer du dynamisme vers l'avant. Il se met en mouvement. Donc à partir de tous ces éléments que j'ai synthétisés en trois concepts, donc un travail autour de l'arête ici, un travail autour de la visière qui vient ensuite monter vers l'avant et une création d'une fausse patte. Donc c'est les trois grandes pistes. Et nous avons réalisé notre premier atelier avec notre partenaire Imatera, spécialisé en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors ne retenez pas ce terme, l'important c'est de comprendre que nous cherchons à commercialiser différemment ce casque avec un modèle économique plus durable, plus respectueux des hommes et de la planète. Donc bonjour, moi c'est Sébastien Marquand et je suis activateur et facilitateur de transition économique chez Imatera. Bonjour, je m'appelle Séverine et je fais partie de l'équipe d'Imatera et j'accompagne les acteurs sur la trajectoire de modèles économiques durables et résilients. Bonjour, je m'appelle Hervé Moalik, je suis activateur et facilitateur de transition économique chez Imatera. Mais en fait l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est quoi en fait ? Au lieu de vendre mon produit ou mon service, je vais chercher par la coopération à contractualiser autour des bénéfices de l'usage de ce produit ou de ce service. Et Imatera, ça m'a l'air d'être une boîte super chouette, mais pourquoi travailler pour Imatera ? Aujourd'hui, le contexte environnemental, le contexte social s'accentue plutôt dans des difficultés et que cette concentration de difficultés nous oblige, nous contraint à envisager de travailler ensemble différemment et de devenir acteurs d'un monde où la coopération sera au bénéfice de l'environnement et du bien-être ensemble, du bien vivre ensemble. Nous avons également mis en place notre roadmap qui nous conduira jusqu'à juin 2021, date à laquelle nous devrons avoir terminé la conception du produit et également testé plusieurs manières de le commercialiser. Voilà, vous savez tout ce qu'on a réalisé durant notre dernier mois de travail. Prochaine étape, le conseil du projet et puis également la première réunion avec tous les partenaires avec lesquels nous allons créer cette offre qui inclura notre casque. Et puis afin de vérifier ce que l'on pense est bon et désirable auprès de nos clients, eh bien nous allons lancer une première expérimentation concrète sur la métropole de Lille au contact de nos utilisateurs. Alors comme dirait l'autre, rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!